Chers amis, merci d'être au rendez-vous de la vie. Et cela se passe au Club 700. Merci d'être fidèles. Et aujourd'hui, nous avons vraiment une bonne surprise pour vous. Ça ne va pas vous étonner parce que le Seigneur est toujours merveilleux. N'est-ce pas, Pasteur Koufi? C'est le Dieu des fidélités, merci. Absolument. Et merci d'être au rendez-vous, toi aussi. Merci. Et je vous le répète encore, merci toujours d'être fidèle à votre émission du Club 700 avec Massi et moi, pour vous servir. Ici, nous allons voir ce que les parents du bébé Maddox ont expérimenté. À sa naissance, il avait un cancer des yeux, incurable. Comment faire? Suivez le parcours. Le 1er janvier 2011, Tom et Tara Poy célébraient la nouvelle année avec la naissance de leur fils Maddox. C'était surréel. J'étais super heureux. C'était notre premier enfant, alors c'était des moments très particuliers pour notre famille. Mais lorsque Maddox eut 7 mois, Tom et Tara remarquèrent que quelque chose n'allait pas avec leur fils. Je me rappelle qu'à un moment où il était dans mes bras, je l'ai regardé, j'ai vu ses yeux et je n'ai pas senti la connexion qu'il doit y avoir quand une mère regarde son enfant. Quand je l'appelais, il tournait la tête, mais il ne me regardait pas, il regardait juste dans ma direction. Après un examen approfondi, leur pédiatre les dirigea vers un spécialiste des yeux. Il a regardé ses yeux, puis il s'est calé dans son fauteuil en prenant une grande respiration pour nous dire « Je suis désolé de devoir vous l'annoncer, mais Maddox a des tumeurs dans les yeux. C'est la raison pour laquelle il ne peut voir. » J'ai regardé le médecin et lui ai dit « Mais est-ce que ça va aller ?» Il répondit « Ça, je ne peux pas vous l'assurer. » Ça a probablement été le pire jour de ma vie. J'étais en colère. Je criais presque quand j'ai dit « Pourquoi est-ce que ça nous arrive ?» Le spécialiste les envoya dans un institut spécialisé de Philadelphie, où ils rencontrèrent le docteur Carol Shields. Lorsque nous avons examiné ce jeune garçon, nous avons constaté que ses 2 yeux étaient atteints de rétinoblastome. Ses 2 yeux étaient remplis de cellules cancéreuses. Cependant, le cancer ne s'était pas étendu au-delà, et ça, c'était une bonne nouvelle. Le docteur Shields informa le couple que 6 mois de chimiothérapie allaient pouvoir éliminer le cancer. Mais il était possible que leur fils perde un de ses yeux, voire les 2. J'ai imaginé Maddox aveugle sa vie entière et ça m'a terrifiée. Ce n'était pas le futur que je voulais pour lui. Alors dès le début, j'ai prié en disant « Merci Seigneur parce que Maddox va voir de ses 2 beaux yeux. » Je répétais cela sans arrêt, en le croyant de tout mon cœur. Après la chimiothérapie, les tumeurs avaient disparu. Mais il restait des signes que le cancer pouvait revenir. Et 8 mois plus tard, une autre tumeur apparut à l'œil droit de Maddox. La radiothérapie fut un succès, mais eut des effets secondaires très lourds. Nous l'avons guéri du cancer, mais ses yeux étaient fort gonflés. Dans son cas particulier, sa rétine était toute boursouflée. Ce genre de situation entraîne un décollement de la rétine, ce qui voulait dire qu'il pouvait perdre ses yeux selon une probabilité de 70 à 80%. Je n'étais pas préparée à cela. Je me suis sentie malade, effrayée. Je l'ai regardé et j'ai dit « Il ne sera pas nécessaire de lui enlever ses yeux. » J'ai dit « Je vais rentrer et je vais demander à Dieu un miracle. Et Maddox pourra garder ses yeux. » J'étais vraiment émerveillée par sa foi, mais je lui ai répondu avec un sourire en coin. « Bien. » Pour en revenir à la médecine, à la science, il risque effectivement de perdre ses yeux. Mais elle secouait la tête et disait « Je ne pense vraiment pas que ça va arriver. » Un jour, Tom et Tara étaient chez eux à regarder le Club 700, quand Gordon Robertson se mit à prier. Quelqu'un a des boursouflures à un œil. Cela concerne son œil droit. Dieu est en train de guérir cela maintenant. La douleur, l'inconfort et cette incapacité se transforment en capacité, en confort, et la douleur disparaît maintenant. Au nom de Jésus, recevez cela. J'ai ressenti de la joie parce que Dieu nous donnait un signe pour nous dire qu'il était là, qu'il allait le guérir et prendre soin de lui. Un mois plus tard, Tom et Tara attendirent impatiemment les conclusions du Dr Shields et de son équipe, qui avaient procédé à un examen très poussé de l'œil de Maddox. Je l'ai examiné avec mes instruments, j'ai bien regardé, puis je me suis tournée vers mon assistant et lui ai dit
Le décollement a disparu. Plus aucun fluide, plus de décollement. C'était assez choquant de voir que ça avait disparu spontanément et que ça avait disparu si vite. Tout le monde s'est mis à sourire et rire dans la pièce. C'était merveilleux. Je me suis mis à rire parce que je me disais « Waouh, c'est vraiment arrivé ». Depuis lors, Maddox n'a plus jamais eu de problème aux yeux. Il aime se chamailler et jouer à des jeux vidéo avec ses deux frères. C'est une situation extraordinaire. C'est quelque chose que la science ne sait pas expliquer par elle-même. Vous savez, parfois, nous nous grattons la tête en nous disant « Un jour, nous comprendrons scientifiquement ce qui s'est passé exactement. » C'est un miracle. C'est évident. Mais je sens maintenant que je connais Jésus et Dieu de manière bien plus personnelle. Honnêtement, je n'ai aucun doute que tout est possible à Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, ce bébé avait eu quelques soins médicaux juste pour le soulager, car les médecins n'avaient plus rien à faire, selon leur version. Mais les parents, les amis, eux, ils savaient quoi faire, crier à Dieu, comme Bartimée à Jésus-Christ. Et le miracle s'est fait à travers, devinez où, un écran de télévision. Eh oui, imaginez-vous. Bien sûr, cet écran de télévision, qu'est-ce que ça diffusait? Le Club 700 anglais. Oui, Dieu peut tout. Je dis bien tout. Alors toi qui as regardé ce miracle, tu es aussi un bon candidat. Il faut juste parler à Dieu de ce que tu as. Prier ce vrai Dieu au nom d'un seul, Jésus-Christ. Car c'est lui seul le ressuscité qui continue à faire parfaitement ce qu'il avait dit. Vous savez, quand quelqu'un est mort, vous n'êtes plus sûr de ce qu'il a dit. Si ce qu'il a dit va toujours continuer et marcher. Il n'y en a qu'un seul qui est mort mais ressuscité. Donc tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a promis est toujours valable. C'est pourquoi nous insistons en vous parlant de ce Sauveur, de ce Seigneur miraculeux qui continue à faire des miracles. Il l'a fait pour ce bébé-là. Et les médecins jusqu'à ce jour sont choqués. Personne n'est allé directement, mais juste un écran de télévision. Imaginez-vous la puissance infinie, illimitée de ce Dieu. Alors dis avec moi maintenant, Jésus, si tu l'as fait pour ce bébé, tu peux me guérir aussi instantanément. Il est capable. Faut oser. Dis-le. Il est capable. C'est par ses meurtrissures seules que nous sommes guéris. Il est celui-là qui proclame et l'on voit ce qu'il a dit. Il est celui-là qui annonce et l'on voit. Il est celui-là qui promet et qui accomplit. Alors n'hésite pas parce qu'il est fidèle et il est puissant et il est tout puissant et il est le seul qui fait les miracles. Sois béni. Amen. Merci Massi. Certainement quelqu'un est en train de recevoir sa guérison maintenant. Amen. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue toujours au Club 700. Kadine et son fils de 7 ans eurent un grave accident de voiture et se retrouvèrent broyés sous un gros camion. Malgré la sentence de mort des médecins, la mère entendit une voix comme un ordre. Regardez. Je me souviens d'être en train de conduire. Puis, mon souvenir suivant, je suis allongé sur le sol, avec un pompier penché sur moi. Grant et Nikki Carroll, avec leurs enfants, étaient coincés dans la circulation très dense d'une autoroute du Texas lorsque Nikki s'est souvenue d'un rêve très désagréable qu'elle avait fait.
J'avais rêvé qu'on allait être percuté à l'arrière de la voiture. Je me suis retournée, mais j'ai été soulagée de voir qu'il n'y avait aucune voiture derrière nous. Quelques secondes plus tard, un semi-remorque fut dévié de sa bande de circulation et vint emboutir leur véhicule par l'arrière à 120 km/h. Nous avons été percutés et projetés sur une autre camionnette. Les premiers instants qui suivirent furent étrangement calmes. Nikki tentait de faire le point. Le premier cri fut poussé lorsque je me suis tournée vers Caden et que je l'ai vu inconscient. Il ne montrait aucun signe de vie. Il y avait de l'écume qui sortait de sa bouche. Il était complètement affalé. J'ai immédiatement supplié Jésus de ne pas prendre mon premier-né. Jésus, ne prends pas mon fils, s'il te plaît, pas mon fils. Je me suis avancée pour prendre sa tête parce que j'ai pensé que la première chose à faire était de le stabiliser. Mais j'ai compris que j'avais un choix à faire parce qu'il y avait une odeur d'essence, que je devais faire sortir les autres enfants de la voiture. Quand j'ai lâché sa tête à ce moment-là, j'ai eu l'impression d'abandonner mon enfant. Les urgentistes arrivèrent quelques instants plus tard et intubèrent le petit Caden, 7 ans. Nikki se tourna vers Dieu dans sa foi et se mit à chanter. Ils l'ont mis sur une civière et posé à même le sol. Je me suis allongée à côté de lui sur l'asphalte et je me suis mise à chanter. Grant avait sombré dans l'inconscience sous le choc de l'impact, mais à son réveil, il pensa immédiatement à ses enfants. Le sentiment d'impuissance et d'ignorance par rapport à ce qui se passait était terrifiant. C'était une des pires choses qui me soit arrivée. Ma plus grande crainte était que l'un d'entre nous fût mort. C'était insupportable. Caden fut emmené d'urgence à l'hôpital Maclean pour enfants. Le docteur Lisa Chapla et toute une équipe de médecins examinèrent ses blessures. Il souffrait de ce que nous appelons une lésion axonale diffuse, un état qui touche les neurones dans le cerveau, mais pas qu'en un seul endroit, dans sa globalité. Leur diagnostic était sombre et ils voulaient nous préparer à l'idée que Caden ne serait plus jamais lui-même. Nous ne nous attendions pas à un rétablissement neurologique complet, pas du tout. Nous nous attendions à des déficits neurologiques prolongés, sinon permanents, qui lui auraient imposé beaucoup de limites pour le restant de sa vie. C'était terrifiant. Ça nous brisait le cœur. L'idée de le perdre, ou de le savoir dans un état végétatif, nous avons tous les deux fondu en larmes. Malgré ce terrible pronostic, Grant et Nikki disent qu'ils ressentaient tous deux une paix surnaturelle, sachant que Dieu présidait au rétablissement de leur fils. Je dirais que dans les 10 minutes qui suivirent cette terrible nouvelle, alors que nous étions seuls avec Dieu dans une salle de cet hôpital, j'ai clairement entendu Dieu me dire « Proclame-le ! Ils ont raison, il ne sera plus le même. Tu n'auras plus le même fils, plus jamais. » Mais ce n'est pas ce qu'il pense. Il aura un espoir et un avenir et un témoignage. Il sera plus fort que jamais. Il sera un guerrier spirituel comme jamais auparavant. Caden resta dans le coma toute une semaine. Les médecins ne pensaient pas qu'il en sortirait rapidement. Mais Grant et Nikki prièrent, croyant un miracle possible. Il y avait des gens qui venaient, qui priaient et jeûnaient. Certains soirs, je ressentais littéralement les prières. Je sentais le soutien. Nous étions constamment en prière. Nous ne dormions pas beaucoup. Les infirmières allaient et venaient et nous chantions, levions nos mains, adorions et prions Dieu. À 3 heures du matin, nous avons mis de la musique de louange. Nous avons dansé autour de lui, adoré Dieu. Et cela jusqu'au lever du soleil. Les rayons de soleil traversèrent la fenêtre, caressèrent son visage et nous avons dit « Caden, Caden, réveille-toi !» Et il a ouvert les yeux. C'était extraordinaire. Il s'est réveillé, comme si rien n'était arrivé. J'ai tout de suite compris que mon fils était de retour. Le Seigneur m'avait rendu mon fils. Ça a été un moment rempli de joie que de voir se réaliser ce que Dieu avait promis et ce que nous avions espéré. Ce pourquoi nous avions prié et exercé notre foi pendant toute une semaine. Au plus grand étonnement des médecins, Caden était éveillé et réactif, mais l'étendue des dommages à son cerveau était encore inconnue. Grant et Nikki continuèrent de prier. À cause de la blessure frontale qu'il avait au cerveau, il n'avait pas encore la capacité de parler. Je lui ai dit les larmes aux yeux, « Caden, est-ce que tu vas reparler à maman un jour ?» Alors il m'a regardé et a dit, « Oui. » Alors là, on s'est mis à crier, on a envoyé des messages à tout le monde. On a appelé le médecin et à partir de ce moment-là,
Il n'a jamais arrêté de parler. Le rétablissement de Caden est miraculeux. Cela dépasse toutes nos espérances, ou même ce que nous aurions pu imaginer. La seule manière de comprendre son rétablissement, selon moi, c'est de se dire que la main de Dieu l'a touché. Le rétablissement de Caden, nous savons qu'il y a eu des prières précises alors que nous en avions besoin. Et nous savons que Dieu répond aux prières précises. La semaine suivante, à l'hôpital, Caden fit encore des progrès qui dépassèrent les attentes de tout le monde. Il surmonta même la paralysie partielle de son côté gauche. À la fin, nous espérions presque que les médecins nous annoncent encore autre chose qu'ils pensaient impossible parce que le même jour, Dieu leur montrerait qu'ils avaient tort. Il n'est plus du tout le même, et j'en suis très reconnaissant. Ce n'est plus le même garçon. Je crois qu'il est encore plus incroyable que si cet événement n'était pas arrivé. 2 semaines après l'accident, Caden put sortir de l'hôpital. Il se souvient du défi du réapprentissage des tâches quotidiennes. Je dirais que tout était difficile, mais je suis content d'être arrivé au point où ce ne l'est plus du tout à présent. Caden a mémorisé des grandes parties de la Bible et participe à des tournois de connaissances bibliques. Pas trop mal pour quelqu'un qui a souffert d'un traumatisme cérébral. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La foi et les prières des personnes du monde entier, parce que je sais qu'ils priaient pour Caden, ont eu un véritable impact sur son rétablissement. Grant et Nikki disent que c'est la puissance de Dieu qui a sauvé leur fils. Ils restent émerveillés par cette expérience avec Dieu dans ces moments difficiles. Cela peut paraître étrange de dire que je suis reconnaissante que cela soit arrivé, mais je ne voudrais pas revenir à notre vie d'avant. Je pense qu'on n'aurait pas pu surmonter cet accident, ni connaître un tel rétablissement, sans la puissance de la prière. Je suis reconnaissant chaque jour pour l'extraordinaire fils que j'ai, pour ce que Dieu a fait et pour l'histoire qu'on a pu vivre. Le Seigneur m'a montré que je peux lui faire confiance. Oui, je peux lui faire confiance. Et il contrôle vraiment toutes choses. Il garde vraiment votre plus grand intérêt à cœur. Et il veut vous guérir, il veut vous sauver, il veut vous aider à avancer. Les rencontres de Dieu. Je vais vous donner quelques citations des hommes de Dieu. Voici. Le vrai adorateur qui vit dans une union spirituelle avec Dieu est sauvé pour toujours du péché et des souffrances qui lui sont inhérentes. Partout où Dieu est, là est le ciel, ou alors le royaume de Dieu. Dieu étant partout, le ciel est donc partout. C'est des citations. Sachant cela, ces vrais adorateurs sont heureux partout et dans toutes les conditions, c'est-à-dire dans la souffrance, dans les ennuis, parmi les amis ou parmi les ennemis, dans le monde ou alors hors du monde ou le monde à venir. Ils vivent en Dieu et Dieu vit en eux éternellement. Voilà le royaume de Dieu. Extérieurement, le pécheur peut avoir l'apparence de vivre dans le bien-être et le luxe, mais il n'arrivera jamais à se débarrasser de l'inquiétude de son cœur, car il porte au-dedans de lui l'enfer. Et il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu que lorsque son cœur a été changé et qu'il est né de nouveau. Le royaume de Dieu est le royaume de l'amour. Bien que le ciel commence ici bas, dans le cœur de l'homme, il continue au-delà de notre existence terrestre. Le ciel commence ici bas, mais il va plus loin. C'est un appel à vous tous. Je voudrais prier, tout à l'heure vous avez suivi les témoignages de guérison d'un nombre de personnes. Alors je voudrais que vous priez avec moi pour la guérison, parce qu'il y a des gens qui attendent d'être guéris en ce moment. Mets juste la main là où tu as mal, où tu te sens mal, ou alors pose la main sur la tête et je vais prier. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prie. Tu vois tous ceux-là qui souffrent et qui suivent ces témoignages en ce moment, qui languissent dans leur cœur de retrouver la guérison et la santé. À cause de tes maîtrissures, je libère la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ, du trône de la grâce, dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Puisse le nom de Jésus vous guérir. Et par le sang de Jésus, je brise les liens de la malédiction,
dans lesquels plusieurs parmi vous sont liés en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, dites avec moi Amen. Oui, répétez encore avec moi Amen. Maintenant, je veux aussi que tu fasses quelque chose. Prie et puis invite Jésus dans ton cœur. Dis Seigneur Jésus, maintenant même je te reçois dans mon cœur. Pardonne-moi tous mes péchés. Je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Merci Jésus. Amen et Amen. Je peux te rassurer d'une chose, Dieu est fidèle. Vraiment, il est fidèle. C'est ce que nous ne cessons de vous dire dans cette émission du Club 700. Et Dieu vous aime. Nous aussi. Merci, n'est-ce pas? Bien sûr, nous les aimons. Et je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent, si après la prière avec le pasteur, vous avez eu votre miracle, ne restez pas la bouche fermée. Partagez cela avec nous. Écrivez-nous ou téléphonez à nos bureaux régionaux et ensemble, nous allons nous réjouir. À tout de suite et que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. Là, nous sommes à votre rubrique questions-réponses avec le pasteur. Il est prêt pour répondre aux questions, le spécialiste. Pasteur, je ne sais pas comment trouver Dieu. J'ai déjà fait le tour des églises, mais rien n'a changé dans ma vie. Aidez-moi. D'abord, l'approche est très mal prise. Là, ce n'est pas en faisant le tour des églises qu'on trouve Dieu. D'accord. Et j'ose même dire, même si je suis mal compris, qu'il ne faut pas toujours penser qu'on trouve toujours Dieu dans les églises. On trouve Dieu dans son cœur. C'est d'abord là. Et Dieu, on n'a pas besoin de le chercher d'abord dans les églises. On va à l'église lorsqu'on a déjà trouvé Dieu. Donc, la recherche est d'abord personnelle. La personne s'est très mal prise, pensant qu'en faisant le tour des églises, je crois que la personne cherche autre chose. Oh. Si la personne veut trouver Dieu, c'est là, dans sa chambre, qu'elle entre dans sa chambre, confesse ses péchés à Dieu et invite Dieu, au travers de son Fils, Jésus, dans son cœur, qu'il prenne la parole de Dieu, qu'il lise ce que les Écritures disent. Si vous m'invoquez, de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Tout à fait. Dieu se laisse toujours trouver par ceux qui sont sincères et dans leur recherche de lui. Donc, ce n'est pas le fait d'aller dans les églises. Par moment, on cherche autre chose. Mais si c'est Dieu, si demain il n'y a pas d'église, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la personne doit chercher Dieu dans son cœur, en lui confessant ses péchés et en invitant Jésus dans son cœur et en prenant la parole de Dieu et être dévoué à la parole. Dieu sera là. Sincèrement chercher et trouver. Voilà. Pasteur, j'ai une question. Comment est-ce qu'on chute quand bien même on est devenu enfant de Dieu engagé? Ok, c'est une bonne question, Massi. Il y a plusieurs raisons. D'abord, la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des gens qui ont choisi de suivre Jésus, mais ne sont pas séparés de certaines relations. Et ils n'ont pas le courage de gérer ces relations-là. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui gèrent la relation, c'est plutôt l'autre qui gère la relation. Finalement, tu te retrouves en train de refaire les mêmes choses. Oui. Donc, ça ne t'aide pas. La deuxième cause ou raison qui pousse les gens à chuter, c'est qu'ils ne se nourrissent pas suffisamment de la parole de Dieu. Parce que lorsque la foi n'est pas nourrie, elle devient faible. Et quand on est faible, on est vulnérable. On est facilement accessible au péché. On est facilement accessible à toutes les autres tentations. Donc, avec la parole de Dieu et la prière et la communion fraternelle avec les autres chrétiens, on peut être protégé de toutes ces choses-là. C'est très important. Merci. Vraiment, merci pasteur, merci. Les amis, voilà, envoyez toujours vos réponses. Il aime répondre. Allons maintenant au Nigeria pour voir Adjara qui évitait de boire de l'eau
pour ne pas mourir parce que une mauvaise expérience avait déjà tué son propre frère. Regardons. Ajara aime proposer son aide. À vrai dire, elle aime nourrir les chèvres et travailler avec son père à la ferme. Mais aller chercher de l'eau à l'étang du village était une corvée qu'elle redoutait beaucoup. J'avais peur chaque fois que je devais épuiser de l'eau. L'eau était très sale et elle sentait mauvais. J'avais même peur de la toucher parce que cette eau a tué mon frère. Il y a 2 ans, le frère aîné d'Ajara est mort du choléra parce qu'il avait bu de cette eau contaminée. Son décès inquiéta Ajara au sujet du reste de sa famille. Parfois, elle passait des journées entières sans boire d'eau tellement elle avait peur de mourir. J'avais peur de la perdre si elle se déshydratait. Quand Sibian creusa un puits dans leur village, le père d'Ajara put voir sa fille boire une eau pure pour la toute première fois de sa vie. L'eau n'a pas seulement étanché sa soif, elle a fait disparaître sa peur de mourir. Je ne peux pas vous dire combien ce puits est une bénédiction pour nous. Merci Sibian pour ce cadeau merveilleux. C'est comme si j'avais pu recommencer à vivre grâce à vous. Merci beaucoup. Ouais, c'était pas évident, hein? Non, c'était Surtout pas... pour la petite. Oui, oui. À cause déjà de l'expérience qu'elle a vue avec son frère aîné. Oui, elle n'osait pas boire de l'eau. Et puis, bon, là, Dieu merci. Mais dans toute la communauté, hein, et puis on est ouvert à toutes sortes de maladies. Le puits de Sibian a vraiment donné la vie et la santé à tout un village. C'est ce que j'ai l'habitude de te dire, Massi. Ça tourne comme ça. Oui. C'est cette chaîne qui tourne et qui appelle à plusieurs personnes de tendre la main parce que quand on voit les gestes comme celui-là, on se dit, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est l'occasion de dire à tous ceux qui nous regardent que vous pouvez donner un verre d'eau et donner la vie à quelqu'un. Parce que l'eau, c'est la vie. très, très important. C'est la vie. Et avec vos dons, on peut faire pour plusieurs personnes dans une seule communauté, joindre tout un village, et c'est une très bonne chose de le faire, n'est-ce pas, pasteur? Tout à fait, Massi. N'est-ce pas? Déjà, comme tu le dis, l'eau, c'est la vie. Oui. Et ce n'est pas seulement de l'eau que Sibian offre. On C'est fait beaucoup d'autres choses, et un peu partout. Et cela partout. En Dans le monde. Afrique, en Asie, en Europe, un peu partout. Voilà. Alors, si vous avez apprécié cette émission, Dieu merci, nous aussi, en votre compagnie, cela nous a fait du bien. Continuez avec nous sur notre site et surtout sur notre page Facebook et dans nos bureaux régionaux et cliquez sur la case des dons pour faire votre don pour l'eau potable. Ce serait une très bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, pasteur. Tout plaisir, Massi. Oui. Courage. Merci.